à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des ciels. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Abba. Psaume 118,
Strophe 14. Sur ma route, je l'ai observé, je viendrai. Tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Parlez au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Je fléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 122. L'ami qui partageait mon pain m'a livré à la mort. Père, sauve-moi de cette heure. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux des soirs, vers le monde de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Les sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 123. Oh, le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Oh, le Seigneur qui était pour nous, portons-nous pris à la gorge. Alors il nous avalait tout vif, dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergèrent, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'ami qui partageait mon pain m'a livré à la mort. Sauve-moi de cette Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. En chair et mépris, le but de l'humanité, homme l'erreur connue la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or c'étaient nos souffrances qu'il porta, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, à ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, et louait la main gauche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs,
De Maurice Sindel. Jésus disait : Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité écoute ma voix. C'est donc cela qui donne à la passion de Jésus son sens dernier. Elle est un témoignage à la vérité. C'est de la folie, si vous voulez. C'est la folie de la croix. C'est la folie de l'amour. Et voilà que nous apprenons que le bien essentiel, c'est d'être vérité, c'est de connaître dans la lumière, c'est de répandre sur toute chose cette lumière d'amour qui transfigure, révèle et accomplit. C'est cela le Christ, le don du Christ, le fruit de la croix. C'est cela que nous pouvons entendre si nous demeurons à l'écoute de l'amour. Il est bien sûr plus facile de porter la croix en triomphe, de la planter sur les montagnes, de l'ériger au faîte des édifices ou de la tatouer éventuellement sur son poignet. Mais tout cela n'est rien si la croix ne devient pas en nous l'arbre de vie, l'origine d'un monde nouveau. À travers elle, il nous faut atteindre notre dimension d'homme. De notre visite au calvaire, il nous faut ressortir plus humain, plus grand, plus libre, plus universel. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche
une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Tu es mon serviteur. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Le serviteur et le salut. La mystérieuse figure du serviteur annoncée par le prophète Isaïe est donc aussi une figure de salut. Cela nous révèle quelque chose de capital sur la façon dont Dieu agit, dont Dieu sauve. Pour sauver, pour intervenir dans l'histoire des hommes, Dieu a toujours choisi des serviteurs, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui se remettent totalement entre ses mains, qui se laissent transformer, façonnés par l'écoute de sa parole, et à travers lesquels Dieu peut changer le cours de l'histoire. Il y a là une constante dans la Bible, une véritable révélation sur la manière d'agir de Dieu. Contrairement à nos conceptions spontanément humaines sur Dieu, le vrai Dieu, révélé dans la Bible, ne cherche pas à intervenir brutalement dans l'histoire, comme de l'extérieur, de façon en quelque sorte magique. Dieu a créé un monde de liberté, et pour agir dans ce monde, il veut passer par ces libertés. Il cherche du coup des cœurs libres, des cœurs qui sachent s'offrir à lui, des cœurs finalement de pauvres, des cœurs de serviteurs. Et plus ce cœur est serviteur, plus ce cœur est libre, plus ce cœur est pauvre, abandonné dans les mains de Dieu, plus l'action de salut sera vaste. Cette façon divine d'agir au cœur de l'histoire monte peu à peu vers un point culminant, un sommet que le prophète Isaïe entrevoit déjà et de façon bouleversante. L'action la plus puissante de Dieu dans l'histoire
passera finalement par le cœur le plus pauvre de l'histoire. Un serviteur par excellence, et même plus que tous les serviteurs. Un serviteur plus libre que tous les autres, plus abandonné, plus pauvre, plus offert qu'aucun autre homme ne l'a jamais été. Un pauvre qui consentira à se laisser anéantir, à se laisser dépouiller de lui-même, mais qui s'en remettra totalement entre les mains de son Père. Un pauvre à travers qui rayonnera sur toute la terre et sur toutes les générations le salut définitif. Ce que Isaïe ne peut pas encore imaginer, c'est que ce pauvre, qu'il entrevoit pourtant si bien déjà, ce pauvre, ce sera Dieu lui-même. Dieu fait homme, cœur ouvert sur la croix, d'où jaillira le salut, comme une lumière, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour le droit à la liberté religieuse à Cuba, Seigneur, nous te prions. Pour le Mali au bord du chaos, Seigneur, nous te prions. Seigneur, souviens-toi.
pour le peuple birman aspirant à la démocratie. Seigneur, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.